dénommé Tigre Révolution, dirigé par le sieur Touré Magid, alias Massataïga, plongeur dans un restaurant en Belgique. Au cours de cette attaque, repoussée par les forces de sécurité et de défense, encore un réseau de déstabilisateurs dans les mailles de la police togolaise. C'est en tout cas ce que confirme ici le ministère de la Sécurité devant la presse ce lundi à Lomé. 31 personnes appartenant à l'organisation Tigre Révolution qui s'apprêteraient à s'attaquer aux institutions de la République avant d'être appréhendées par les forces de l'ordre. Un groupe d'individus d'un mouvement appelé Tigre de la Révolution a tenté pour une deuxième fois de porter atteinte à la stabilité de notre pays en voulant déstabiliser les institutions dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu un début d'exécution effective de leur intention. Ce groupe d'individus, au nombre d'une trentaine, ces individus ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité. Ils sont actuellement à l'interrogatoire et ils ont été pris avec un certain nombre de matériel. Selon la police, ces interpellés seraient la suite des mouvements qui s'étaient attaqués aux forces de l'ordre en novembre dernier avec les mêmes buts de déstabilisation. Lorsque nous nous sommes retrouvés ici le 23 novembre, le gouvernement avait porté à votre connaissance qu'après avoir agressé la patrouille de gendarmerie, une partie de ce groupe s'était emparée des armes des gendarmes. Ces armes continuent par tourner dans la nature, ces armes se trouvent toujours dans la nature. Et les forces sont à pied de roue pour retrouver ces armes. Ceux qui ont été interpellés hier avec certaines munitions. Et pas de munitions, pas d'armement. À la direction générale de la police, les présumés révolutionnaires venus de l'intérieur, surtout de la région centrale et des pays voisins, subissent des interrogatoires dans des tenues peu ordinaires. Les membres du Tigre Révolution auraient tout prévu tant sur le plan spirituel, en témoignent ces amulettes, coris et chaînes au cou, et sur le plan matériel, telles ces munitions et armes blanches. Un des porte-parole du mouvement, chauffeur de profession, surnommé le Gabonais, ne nie pas les faits. Il y avait un audio qui simulait dans le groupe GP sur l'Olympia que tout le monde qui était volontaire, qui était dans le groupe GP sur l'Olympia et tous ceux qui sont volontaires à l'extérieur du pays de rentrer au pays. Donc après le braquage et l'incassation des militaires au niveau du port, on allait prendre les armes et rentrer au Ghana et après tout la refoule au Bénin. Élu de nationalité béninoise, vivant au Bénin, il estime avoir été enrôlé par le mouvement, mais sans grande précision sur la mission qu'il aura à accomplir. Je suis béninois. J'ai été contacté par un frère de Togo ici, un frère qui travaille à Kaoui, qui me disait qu'ils ont un grand frère qui vient être candidat présidentiel 2020, le 22 février. Et à sa descente, il a vu les gens qui vont être gardiens de sa maison. Et si on est intéressé. Face à tout, les forces de l'ordre se montrent plus confiantes et en appellent aux potentiels révolutionnaires à l'abandon de leur projet. À l'heure actuelle, 31 personnes sont interpellées. Leur mission, selon eux, est de venir provoquer le changement, empêcher par tout moyen les élections de se tenir. Aucune de ces organisations ne pourra inquiéter les forces de défense et de sécurité. C'est plutôt des pauvres citoyens qu'il va faire jeter en prison, voire même faire tuer par des forces de défense et de sécurité. Ce serpent-là que nous sommes en train de voir ne peut plus mordre aucune personne des forces de défense et de sécurité. Pour tous ceux qui sont déjà engagés dans ce mouvement Tigre Révolution et qui ont du mal à ressortir, nos portes sont grandement ouvertes. Confiez-vous aux forces et nous vous apporterons
la protection nécessaire, car les forces de défense et de sécurité seront sans état d'âme contre toute tentative de déstabilisation des institutions de la République.